Dans cette vidéo, je poursuis la correction du contrôle qu'on a commencé en classe hier. Donc, récupère ton classeur, la correction du contrôle dans la partie grammaire du classeur. Prends un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert et écris à la suite de la correction qui a déjà été commencée hier. Nous en étions à la phrase F que tu peux noter. J'ai, le verbe à transformer était voir. Charlotte aujourd'hui, je l'avais déjà rencontrée hier. Alors n'hésite pas surtout à appuyer sur pause si je vais trop vite ou à retourner en arrière pour avoir bien le temps de tout écrire. Le participe passé du verbe voir, bien entendu, c'est vu. Je l'avais déjà rencontré et. Voici le participe passé au masculin singulier. Maintenant, interrogeons-nous sur les accords. Première étape, repérons l'auxiliaire. Nous voyons ici que dans les deux cas, il s'agit d'avoir. Est au présent et avait à l'imparfait. Donc, tu peux les noter aux, voilà en vert. Donc, tu le sais, avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas le participe passé avec le sujet, mais avec le COD, si et seulement si le COD est placé avant le verbe. Recherchons le COD dans la première phrase. J'ai vu Charlotte aujourd'hui. Pour trouver le COD, on pose la question qui ou quoi après le verbe conjugué. J'ai vu qui? Réponse, bien sûr. Charlotte, voici notre COD. Comme il est placé après le verbe, on n'accorde pas vu. Voyons maintenant la deuxième phrase. Je l'avais déjà rencontré hier. Posons notre question après le verbe conjugué. J'avais déjà rencontré qui? Réponse Charlotte. Et ici, on voit bien que le COD est repris par le COD, c'est-à-dire Charlotte, est repris par le L'. Il s'agit d'un pronom personnel. Je l'avais déjà rencontré hier. Le L' ici reprend Charlotte. Donc, notre COD ici, c'est ce L' qui correspond à un pronom personnel reprenant le nom propre Charlotte. Le COD est donc bien placé avant le verbe conjugué. Conclusion, il faut ajouter un E puisque Charlotte est une fille. Phrase G. Prends le temps de l'écrire en bleu. La semaine dernière, elle a, recevoir est l'infinitif du verbe, une lettre mystérieuse. Bien sûr, le participe passé du verbe recevoir est reçu. Masculin singulier. On n'ajoute pas de T puisque le féminin n'est pas reçute. On n'ajoute pas de S puisque le féminin n'est pas reçuse. On laisse seulement la terminaison U. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Doit-on ajouter un E ou pas? Recherchons notre auxiliaire. Il s'agit de A. Encore une fois, l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas avec le sujet, mais avec le COD s'il est placé avant le verbe. Elle a reçu quoi? Réponse à la question, une lettre mystérieuse. Notre COD est placé après le verbe. Je n'accorde pas mon participe passé. Pour préciser un petit peu notre analyse, on va se demander où est le sujet de notre phrase puisqu'on a repéré le COD. Elle a reçu une lettre mystérieuse. Comment fait-on pour trouver le sujet?
Qui est-ce qui a reçu? Donc, qui est-ce qui fait l'action de recevoir? C'est elle. Je fais cette petite parenthèse car souvent dans les contrôles, vous avez eu tendance à confondre COD et sujet. Pour simplifier nettement les choses, on peut se souvenir que le sujet est celui qui fait l'action exprimée par le verbe. Dans la phrase F par exemple, j'ai vu Charlotte aujourd'hui. Qui est-ce qui fait l'action de voir? Qui est-ce qui voit? J', je. Même chose, je l'avais déjà rencontré hier. Qui est-ce qui avait rencontré? Qui est-ce qui fait l'action de rencontrer? Je, encore une fois. Donc attention à la confusion entre COD et sujet, on ne doit pas poser les mêmes questions. Pour trouver le sujet, on pose la question qui est-ce qui? Et pour trouver le COD, on pose la question qui ou quoi après le verbe conjugué toujours. H. Cette histoire a été, alors il s'agissait du verbe écrire, par un écrivain célèbre. Première étape, recherchons l'auxiliaire. Ici, nous sommes confrontés à une petite difficulté puisque nous avons les deux auxiliaires qui se succèdent, l'auxiliaire avoir a et l'auxiliaire être été. Nous allons voir dans un instant comment nous allons résoudre le problème. Quel est le participe passé d'écrire? Bien sûr, c'est écrit qui se termine par un T. Nous avons vu en classe que lorsque l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être se succèdent, dans ce genre de formulation, a été, c'est toujours l'auxiliaire être qui l'emporte. Donc, on accorde le participe passé avec le sujet. Quel est le sujet de cette phrase? Qui est-ce qui a été écrit? Voilà la question que l'on pose. Réponse. Cette histoire. Voici notre sujet. Conclusion, il faut rajouter un E. Dernière phrase enfin. Elle avait, le verbe était prendre, le train au dernier moment comme d'habitude. Première étape, repérons notre auxiliaire, il s'agit donc d'avec, qui est l'auxiliaire avoir. Nous le savons, avec avoir, on n'accorde pas avec le sujet, mais avec le COD, si et seulement si il est placé avant le verbe. Voyons dans cette phrase où est placé le COD. Alors, faisons notre transformation du participe passé tout d'abord. Bien sûr, participe passé du verbe prendre, pris avec un S au bout. Elle avait pris, question pour trouver le COD, quoi? Réponse, le train, COD, au dernier moment. Notre COD est bien placé après le verbe conjugué. On n'accorde pas. La formule exacte est pris, P-R-I-S. Prends bien le temps de noter toute cette correction, de mettre en évidence les accords. Voilà, par exemple ici, hop, on accorde le participe passé avec le L' qui reprend Charlotte. Ici, on accorde le participe passé avec le sujet. N'hésite pas à me poser des questions la prochaine fois que nous nous verrons s'il y a des éléments que tu n'as pas compris dans ces explications.